Le Yamal africain dans le collimateur du Barça. Le Barça veut blinder Pedri et Gavi. Raphinha se positionne parmi les meilleurs attaquants en Europe. Ansu Fati et Eric Garcia dirigés vers la sortie du FC Barcelone. Le Barça se saborde des buts sur le Betis Séville. Là est le sommaire de tout ce dont nous vous parlerons dans cette vidéo. N'hésitez pas de donner vos avis en commentaire et de vous abonner pour soutenir la chaîne si vous aimez le contenu. Le Yamal africain dans le collimateur du Barça. Le FC Barcelone explore activement la possibilité de recruter un jeune attaquant prometteur africain comparé à Lamine Yamal ciblé par le FC Barcelone. Le nouveau crack sud-africain a réussi à faire sensation en championnat local, attirant ainsi la convoitise de plusieurs autres clubs et particulièrement celle des Catalans, qui sont très attentifs au marché africain. Le Barça est intéressé par la jeune pépite sud-africaine dénommée Relebohile Mofokeng. Âgé de seulement 20 ans, il est jugé comme l'un des jeunes talents les plus prometteurs du football en Afrique du Sud. Sa technique, sa faculté à dribbler et ses passes précises lui valent d'être comparé au prodige catalan Lamine Yamal. Tout comme Yamal, Mofokeng débute avec l'équipe nationale, et ses performances exceptionnelles ont captivé l'œil des recruteurs du Barça. Après une expérience positive avec Mika Faye, le club souhaite renforcer son équipe réserve en intégrant de jeunes talents africains capables de se faire un nom en Europe. Mofokeng, connu pour sa vitesse et sa capacité à évoluer sur l'aile gauche, pourrait être un atout précieux pour le futur du Barça. L'idée d'accueillir un jeune talent sud-africain dans le club raviverait l'enthousiasme et l'espoir d'un avenir riche en promesses. Si Mofokeng réussit à s'imposer, il pourrait non seulement renforcer l'équipe réserve, mais aussi ouvrir la voie à d'autres jeunes joueurs africains. Les fans rêvent de voir émerger une nouvelle génération de stars qui porteront haut les couleurs blaugrana, transformant le club en une véritable machine à gagner. Le FC Barcelone pourrait se lancer sur cette piste dès janvier, et le joueur d'Orlando Pirates verrait d'un bon œil un déplacement dans le prestigieux club catalan. Le Barça veut blinder Pedri et Gavi. La jeunesse a pris le pouvoir au FC Barcelone depuis respectivement la saison 2019 et 2021. Pedri, 22 ans, et Gavi, 20 ans, font le bonheur du FC Barcelone. L'ancien joueur de Las Palmas et le joueur formé à la Masia sont devenus des éléments incontournables du milieu blaugrana et ont été essentiels dans la conquête du titre national, en 2022. À eux deux, ils comptabilisent 285 matchs sous les couleurs du Barça, 164 pour Pedri, 121 pour Gavi. Et ce chiffre va augmenter dans les prochains jours, voire années. D'après El Chiringuito, tout est bouclé pour la prolongation des deux internationaux espagnols avec le FC Barcelone. Sous contrat jusqu'en 2026, Pedri et Gavi vont prolonger leur bail en Catalogne jusqu'en 2030. De quoi les bloquer pour encore quelques années du côté du Barça. Raphinha se positionne parmi les meilleurs attaquants en Europe. Les statistiques de Raphinha résonnent partout en Europe. L'international brésilien du FC Barcelone, Raphinha, poursuit sa progression avec des performances qui le placent parmi les meilleurs footballeurs d'Europe actuellement. Le doublé inscrit par Raphinha lors du match contre Majorque a fait grimper ses statistiques à des niveaux remarquables, le positionnant parmi les meilleurs attaquants d'Europe. Avec 11 buts en Liga et 5 en Ligue des Champions, le Brésilien réalise la meilleure saison de sa carrière, affichant une productivité qui ne cesse d'impressionner. Son influence sur le terrain est incontestable, car il se révèle être à la fois un buteur et un passeur décisif, avec une moyenne de 1,50 contributions par match, juste derrière Harry Kane. Raphinha ne se limite pas à marquer. Il représente aussi l'esprit d'équipe du Barça, jouant un rôle clé dans la tactique de son équipe. À ce jour, il a déjà totalisé 16 buts et 10 passes décisives cette saison, ce qui fait de lui l'un des joueurs les plus prolifiques d'Europe. Raphinha n'est plus seulement un joueur, il est devenu le symbole d'un renouveau et d'une ambition ravivée au sein du club. Sa capacité à s'adapter et à s'illustrer dans les moments clés suscite confiance et espoir. Raphinha, avec son enthousiasme contagieux et son désir de victoire, promet une grande saison. Les supporters peuvent espérer retrouver les sommets, appuyés par un joueur qui incarne parfaitement l'esprit du club et qui veut laisser une empreinte à chaque match. Ansu Fati et Eric Garcia dirigés vers la sortie du FC Barcelone. Barrés par la concurrence dans les rangs catalans, Ansu Fati et Eric Garcia pourraient être les premiers à faire leur valise en janvier. Alors que l'ouverture du marché des transferts hivernal approche, le FC Barcelone cherche à alléger son effectif mais également à se renforcer pour le reste de la saison. Selon le quotidien Sport, le club catalan et son entraîneur, Hansi Flick, auraient donné leur accord pour les départs potentiels d'Eric Garcia et d'Ansu Fati. Le défenseur central, qui voit son temps de jeu limité par les retours de Ronald Araujo et Andreas Christensen, pourrait chercher à obtenir plus de minutes de jeu ailleurs. De son côté,
Ansu Fati, qui peine à retrouver une place de titulaire, explore également des options pour un prêt ou un transfert. Ces deux départs pourraient ouvrir la voie à de nouvelles arrivées au Barça. Le Barça se saborde et bute sur le Betis Séville. En déplacement en Andalousie pour y défier le Betis Séville ce samedi, le Barça a été accroché dans les derniers instants de la rencontre, 2-2. Une mauvaise opération, qui ouvre la voie au Real Madrid. Comme à l'accoutumée, la rencontre entre les deux clubs a été très fructueuse en but, 2-2. Si l'on pensait le Barça s'imposer après avoir mené à 2 reprises, les Catalans ont en effet été douchés dans les derniers instants de la rencontre. L'entame de match des deux équipes se voulait d'abord intense, rythmée et animée pour ainsi dire. Il fallait par exemple moins de 120 secondes pour assister à la première situation chaude de la rencontre, quand Rafinha, revenu défendre sur corner, sauvait une tête de Llorente sur sa ligne. Dans la foulée, l'ex-barcelonais, ABDE, caviardait une action en or après s'être présenté seul face à Iñaki Peña. Sauf qu'en face, le Barça était aussi victime de son inefficacité. Koundé butait sur Vieille comme Lamine Yamal, qui manquait ensuite le cadre sur un centre délicieux de Rafinha. Mais le Betis savait pertinemment que la menace pouvait arriver de chaque côté, et elle venait finalement d'un relais entre Lamine Yamal, Pedri, auteur d'une remise astucieuse pour Koundé, et de Lewandowski, buteur sur un centre parfait du Français. Avec déjà 16 buts en 16 journées, difficile de ne pas imaginer le Polonais exploser son record de buts sur une saison de Liga 23 lors de sa première saison. Au retour des vestiaires, le Betis revenait requinqué, mais n'était pas vraiment payé à hauteur de sa production. Trouvé parfaitement par Lo Celso, Altimira voyait sa tête fuir le cadre pour une histoire de centimètres, 51e, comme ABDE sur un centre de Perrault, 52e. Toujours alerte, Peña essayerait à Villa en sortant une manchette sublime, l'un des arrêts de la saison, 56e. Les Andalous devaient finalement s'en remettre à un pénalty provoqué par Vitor Roque face à son autre club, après une faute de De Jong dans la surface. Lo Celso égalisait, 68e, alors que Flick était expulsé pour un mot de trop. Cela n'empêchait pas l'Allemand d'être récompensé de son coaching avec Ferran Torres. De retour de blessure la semaine dernière, l'Espagnol galvaudait une première occasion en chippant le ballon dans les pieds de Lamine Yamal avant de trop croiser sa frappe, 77e, mais se racheter quelques minutes plus tard. Sur une inspiration géniale de Yamal, l'ancien de Valence déclenchait un appel, avant d'ajuster le portier sévillan d'un plat du pied, 82e, 2-1. Mais ce n'était pas le clou du spectacle. Barcelone était finalement sanctionné de son laxisme et de son jeu par à-coups dans les derniers instants du match lorsque Diao égalisait d'un plat du pied, après un centre parfait de Ruibal, 90+4, 2-2, pour délivrer Benito Villamarin. Au classement, les Catalans restent leaders avec 5 points d'avance sur le Real, qui présente 2 matchs en retard. C'est ici que prend fin cette édition d'information, à très bientôt pour plus d'actualités.